Le 1er janvier, nous prenons tous de bonnes résolutions, arrêter de fumer, faire du sport. La principale, généralement, c'est maigrir. Vous avez testé tous les régimes, mais je suis sûre que vous n'avez jamais essayé de rire pour maigrir. Bonsoir Corinne Cosseran. Bonsoir. Alors vous avez un régime miracle, je ne sais pas, mais en tout cas, vous allez nous en parler. Vous publiez ce rire, vous voyez, ça y est, vous m'avez perturbé, ce livre, Maigrir en riant. Alors, vous aiguisez ma curiosité, c'est quoi le rire pour maigrir ? En fait, il s'agit d'inverser la proposition habituelle. On pense toujours qu'une fois qu'on aura maigri, on sera plus heureux et en fait, ça fonctionne dans l'autre sens. L'idée, ça va être d'être d'abord plus heureux et de rire pour être plus heureux, entre autres. Et du coup, de se réconcilier avec soi-même, s'aimer davantage et perdre du poids petit à petit. Pour arriver peut-être pas à être mince comme un fil, mais au moins à être un juste poids dans lequel on vive bien. Si je comprends bien, c'est quand même une thérapie au départ, par le rire, avant de passer à autre chose. Oui, mais simplement, la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de régime dans l'histoire. Rien ne va se jouer dans l'assiette, tout va se jouer dans notre humeur, dans notre cœur, dans notre manière d'être, dans notre rapport avec la vie, les autres. Et c'est un programme absolument charmant et très agréable qui va nous conduire au cœur de nous-mêmes, à l'essentiel, et va nous faire fondre petit à petit en perdant notre surplus. Alors, comme dans les autres régimes, vous proposez finalement des étapes, c'est ça ? Il y a un programme à suivre. Il y a quand même, si on continue à faire les mêmes choses, forcément on aura les mêmes résultats. Donc il faut changer de comportement. Mais pour aller vers le mieux, il faut plus s'écouter, plus s'aimer, prendre du temps pour soi, marcher dans la nature, méditer. Il y a plein de choses proposées. Et il y a beaucoup de jeux aussi. Il y a d'ailleurs un CD qui accompagne le livre avec des rires et avec des exercices. Et il y a des jeux avec l'alimentation notamment. Jouer à essayer de repérer sa faim, voir le moment où on doit vraiment manger et le moment où c'est plus tout à fait utile. Reconnaître des saveurs, faire des jeux avec ses amis, on peut les mettre vraiment dans la partie et vivre ça d'une manière sociale en plus. Sauf que Corinne, vous savez rire sur commande, mais moi si vous me demandez de rire là maintenant tout de suite, j'en suis pas capable. Comment on rit sur commande ? On rit, c'est un choix de la joie plutôt, un choix de la joie et du bonheur. Si, je suis sûre que vous êtes capable de rire. Oui, ça peut m'arriver quand même. Comme ça, assez facilement. C'est une manière de regarder différemment les choses, la vie, et de faire un choix différent. Déjà, de voir tout le côté absurde qu'il peut y avoir dans nos propres comportements, dans notre manière d'être. Moi, ça m'occupe une bonne partie de la journée de voir que c'est drôle, ça. Oui, vous avez même fondé l'école du rire en 2002. Vous aviez un vrai métier avant, c'est ça ? Un très joli métier, j'étais journaliste. Oui, c'est ça. Et aujourd'hui, vous vivez de cette école du rire, preuve que finalement, on a besoin de rire, c'est ça ? Oui, du rire et du bonheur, les deux, on a besoin de ça et c'est un havre de paix, un havre de ressourcement, l'école du rire. Oui. Alors, on a vu quelques images, c'est pas une secte, c'est juste une façon de vivre. Non, vous pouvez toujours en repartir quand vous voulez. C'est un choix de vie, oui, c'est une philosophie de vie, c'est vraiment le choix conscient de la joie et du bonheur. Je pense que je vais même aller plus loin et créer un mouvement des militants du bonheur parce que je crois qu'on a besoin d'être actifs pour défendre ça, nos petites parcelles de joie de vivre. Merci beaucoup Corinne, merci de nous avoir donné ce petit rayon de bonheur pour ce début d'année 2013.